mercredi 1er février dernier, à l'Agora Maison Diocésaine, voyait se réunir pour la première fois de l'année 2023 le Conseil presbytéral. Selon son mode de fonctionnement actuel, il réunissait tous les prêtres et les diacres du diocèse autour de notre évêque. C'est l'occasion pour nous, dans un premier temps, de nous rappeler ce qu'est et à quoi sert ce conseil. Le Conseil presbytéral, depuis quelque temps déjà, réunit l'ensemble des prêtres du diocèse, auxquels nous pouvons aussi intégrer les diacres pour certains thèmes ou certaines réflexions. Donc j'attends de lui qu'il soit effectivement l'organe des prêtres, du clergé de Monaco, qui m'aide à avoir une vision la plus large possible sur l'ensemble du diocèse et qui puisse me conseiller, qui puisse aussi être un peu comme une espèce de baromètre de l'ensemble des réalités du diocèse. C'est le Sénat de l'évêque en quelque sorte, c'est comme ça en tout cas que le Code le présente. L'évêque a la charge du gouvernement d'un diocèse. Les prêtres, pour leur part, participent à la fonction des apôtres que le Christ a confiée à l'Église. Et donc, ils sont les coopérateurs de l'évêque dans le gouvernement d'un diocèse. Après le chant des laudes, durant la matinée, diverses questions ont été évoquées en lien avec la démarche synodale diocésaine. En particulier, celle des conseils pastoraux des paroisses, de leur composition, des propositions de formation qui pourraient leur être faites. Il y a en fait 3 thèmes, un peu comme un trépied, qui ont été déterminés lors d'une rencontre précédente des prêtres. Le premier thème est de poursuivre le chemin synodal. Le deuxième thème, tout ce qui tourne autour de la formation, qui n'est pas sans lien avec le premier. Et le troisième, qui est, on pourrait dire, une mise en œuvre concrète d'un des sujets dans l'esprit synodal, avec la formation qui s'impose, qui tourne autour du couple et de la famille. Après la pause déjeuner et l'office de nonnes chantés ensemble dans la chapelle de l'Agora, le Conseil s'est saisi du thème qui l'occupera toute l'année autour de la pastorale de la famille et en particulier celle du mariage. Nous avons eu envie de demander à différents participants de cette journée leurs sentiments sur ce dossier important dont ils auront à débattre tout au long de l'année. Mais le mariage, comme vous le savez, c'est d'abord un moment de joie pour les familles, mais aussi un défi pastoral. Et l'Église et les paroisses sont sollicitées par les couples qui veulent se marier et comment les accompagner pour que leur choix et leur décision de vivre le mariage et par ricochet la famille chrétienne soit un choix approfondi. D'abord, nous accueillons des jeunes que des fois nous ne voyons que très peu et donc qui découvrent aussi ou qui redécouvrent un peu leur foi. Et c'est important de savoir comment nous allons les préparer, comment nous allons leur remettre le pied à l'étrier pour qu'ils retrouvent un peu cette question de la foi. Et puis surtout, pour qu'on ait au moins une homogénéité aussi dans la préparation, dans la manière de faire, dans l'accueil. Donner la possibilité à beaucoup de couples d'être formés à l'engagement du mariage, à comprendre la force du mariage dans la vie d'aujourd'hui. Et donc la famille. C'est quoi la famille? Pourquoi avoir des piliers chrétiens de la foi dans la famille pour dépasser aussi les moments difficiles que toutes les familles ont dans leur chemin de vie. Il y a tellement de modifications, de changements dans la société. Et il y a des questions qui se posent à nous, qui se posaient peut-être pas. Et donc l'essentiel est de se dire comment est-ce que nous pouvons être au plus proche des gens et en même temps garantir que ce sacrement correspond à ce que l'Église a toujours entendu.